C'est une grâce, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, s'unir, Seigneur, pour t'honorer. Alors prends toute la place qui te revient, Seigneur, dans nos cœurs. Parce que, Seigneur, on croit que tu es là. Tu es déjà présent, Seigneur Dieu. Et que tu nous as invités dans ta présence ce matin. Et, Seigneur, nous avons répondu à l'appel. Alors, Seigneur, nous chantons gloire à ton nom, Seigneur. Nous chantons gloire à ton nom. Nous chantons louange, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Tu es fidèle. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Entends la voix, Seigneur, de ton peuple, Seigneur. Entends les prières, Seigneur, de nos cœurs. Alléluia. Sois au contrôle. Amen. Aujourd'hui, il n'y a pas de batterie. Mais nous-mêmes, on va être le tempo. Amen. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? Et nous connaissons tous ce chant. Oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération, et chante nous te louons, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon, tu es bon. Tapons des mains ensemble. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Est-ce que tu crois que Dieu est bon ce matin? Amen. Notre Dieu est fidèle et il est bon en tout temps et nous allons le déclarer. Tu es bon, Dieu, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es Dieu, tu es bon, en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es Dieu, tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, nous te louons, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons.
règne au-dessus de toutes choses. Amen. Alléluia. À lui soit toute la gloire et la louange ce matin. Amen. Notre âme, nos âmes, bénit l'Éternel en tout temps. Amen. Et nous sommes en train de le louer, de l'adorer. Pendant cette prière, on va passer au Notre Père, qu'on connaît bien. Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Élevons cette louange ensemble, dans l'unité, une seule voix. L'Église de Christ. Amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Chantons-le ensemble. Gloire à notre Père, à lui
Dieu. Ensemble. Gloire à notre Père. Gloire à Dieu. Oh, nous chantons gloire, gloire à Dieu. gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance. Amen. À lui le règne, à lui le règne, la puissance. Amen. À lui le règne, à lui le règne, la puissance. Amen. Alléluia. À toi soit toute la gloire, à toi soit toute la louange. Qui t'est Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Tu es majestueux, Seigneur. Tu es glorieux. Seigneur, nous voulons déclarer, Seigneur, que tu es grand, que tu es bon, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Élevons nos voix ensemble. Pas qu'une seule voix, que toutes nos voix s'élèvent vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est le Dieu de toutes choses. Alléluia. Que nos voix s'élèvent. Que nos âmes le louent avec liberté. Alléluia. Seigneur, entends les prières de ton peuple. Entends les cœurs s'exprimer, Seigneur, vers toi. Monte une louange de bonne odeur, Seigneur. Jésus, merci pour qui tu es. Alléluia. Éternel Dieu, merci pour ta présence. Alléluia. À toi soit le règne. À lui soit le règne. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Nos voix s'élèvent. Alléluia. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Chante comme jamais, oh chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Chante
jour viendra, je n'aurai plus de force. Amen. Un jour. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Amen. Pourtant mon âme chantera tes louanges En tout temps. pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Je rends gloire à son saint nom. Je rends gloire à son saint nom. Amen, gloire à Dieu. J'appelle les frères et sœurs qui sont désignés pour la Sainte Seine. Et j'aime cette phrase qu'on a dit dans la louange. Un jour viendra où je serai face à face avec notre Seigneur. Et que pendant cette Sainte Seine, nous puissions vraiment nous rappeler de cette union que nous avons fait un jour avec Christ. Ce jour où on a choisi de pouvoir marcher avec lui. Et je vais lire un passage dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 23. Donc 1 Corinthiens 11, du verset 23 au verset 30. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : ceci mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il fit de même avec la coupe après le dîner, en disant : cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'examine plutôt lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discernement, sans discerner, le corps mange et boit un jugement contre lui-même. Que vraiment ça puisse être un temps où nous allons nous examiner nous-mêmes avec le Seigneur. C'est toi et Jésus. Et que nous puissions vraiment prendre ce temps de manière sérieuse devant Dieu. Pas juste comme une habitude. Amen. Pendant que nous prenons ce temps de Sainte Seine, que nous puissions avoir les pensées, les yeux vers le Seigneur, Jésus, nous focaliser sur lui et déclarer que son nom est grand et merveilleux nom, le merveilleux nom de Jésus, que lorsqu'il est déclaré, tout genou fléchit. Alléluia. Jésus, oui, ton nom est merveilleux.
chantons ensemble. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh, oui, captivé. Captivé par l'éclat de ta beauté, par l'éclat de ta beauté. Oui, nos voix s'élèvent. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Chantons encore, captivé. Oh, Captivé par l'éclat de ta beauté. par l'éclat de ta beauté. Oui, nos voix s'élèvent. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh, oui, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, oui, roi serviteur, Seigneur couronne, consolateur, déclarons ces paroles, déclarons les différents noms de Jésus, de qui il est pour ta vie, déclare-le. Déclare-le de toute ton âme, de tout ton cœur. Le Créateur, Fils bien-aimé, Oui, roi serviteur, il est le Seigneur. Seigneur, oui, commencement. Il est l'ultime fin. Il est le soleil levant. L'étoile
nom, Jésus. Gloire à ton nom. Tu es digne d'adoration, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te rappeler. Nous rappeler, Seigneur, de qui tu es, de ce que tu as fait pour nous à la croix. Jésus, quand tu fus ressuscité, oui, Seigneur, tu t'es élevé et tu es allé à la droite du Père. Aujourd'hui, nous sommes libres en toi, Jésus. Nous sommes libres en toi, Jésus. Nous déclarons ton nom, ton merveilleux nom. Nous t'adorons et nous t'adorerons en esprit et en vérité pour l'éternité. Alléluia. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute la louange. Est-ce que nous pouvons prier ensemble d'une seule voix, pas une voix après l'autre, mais tous ensemble, qu'on puisse vraiment apporter à notre Seigneur Jésus cette prière. Alléluia, prions ensemble. Père éternel, nous te remercions pour qui tu es, Père. Tu es le roi des rois et c'est à toi que nous devons toute notre adoration, que nous voulons rentrer dans cette intimité avec toi, Père. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, encore ce matin. Toi, tu renouvelles encore tes bontés chaque matin, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, on veut te rendre toute la gloire, Seigneur Jésus. C'est vrai que oui, Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui c'est difficile, Seigneur, d'apporter notre louange, notre adoration. Et on veut te louer, t'adorer, Seigneur, comme il se doit. Parce que tu es souverain, tu es notre roi. Et Seigneur, tu nous rappelles notre identité en tant qu'enfant, en tant que fille et fils d'un très grand roi. Alors merci pour qui tu es, Seigneur Jésus. Gloire à ton saint nom. Amen. Merci Seigneur. En toi seul est mon espérance, Jésus. En toi seul est mon espérance. Oui, tu es le Dieu fidèle dans toutes ses promesses. Et je veux le croire encore ce matin. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant de mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Amen. Déclarons encore ces paroles. En Christ seul est mon espérance. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu. Il est devant Dieu, mon appui. Je n'en veux point. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus, Jésus-Christ, mon roi.
Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance et en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance et en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. J'entends quand il reviendra nous trouver. Quand il revient à nous trouver, en lui pour toute l'éternité, Revêtu de sainte justice, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône. Jésus, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance et en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. j'entends Jésus-Christ. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance et en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs, qui est fidèle en toute chose, fidèle en tout temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. C'est notre espérance. On lui c'est notre espérance. On lui c'est notre joie de vivre. Et ce matin, nous voulons encore le proclamer. Amen. Merci au groupe de louanges pour ce moment. Ce matin, j'ai à cœur de dire à quelqu'un, sois le bienvenu dans la maison de Dieu. Amen. Sois le bienvenu. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? On peut acclamer le Seigneur, soyez les bienvenus. Oui, vous pouvez apporter les cadeaux, restez les bras levés, on va... L'accueil n'est pas encore prêt, mais on peut encore acclamer le Seigneur pour eux. Soyez les bienvenus dans la maison de Jésus. Amen. On va s'approcher de vous pour vous souhaiter la bienvenue par un petit cadeau. Mais au-delà de cela, j'ai à cœur, pas seulement parce que tu viens pour la première fois dans cette église qu'on te souhaite la bienvenue, mais j'ai à cœur ce matin de dire à quelqu'un qui est là ce matin, sois le bienvenu ou sois la bienvenue dans la maison de Dieu. La maison du Père qui te reçoit les bras ouverts. Je ne sais pas par quoi tu es passé ou par quoi ta vie passe actuellement, mais j'ai à cœur de te dire, tu es le bienvenu et le Seigneur t'accueille les bras ouverts ce matin. Amen. Nous sommes dans cette période estivale et c'est le moment des vacances. Les juilletistes, on va dire, sont partis, ils sont revenus. Les Haussiens sont en train de partir, plusieurs sont partis, d'autres attendent encore de partir. Et dans cette période, je lisais, prenais plaisir à lire les évangiles, les voyages de Jésus à travers la Galilée. Et je me suis arrêté sur un texte dans le livre de Luc, chapitre 7.
Luc chapitre 7, à partir du verset 1. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, et il envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri, car moi je suis soumis à des autorités. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu. Je vous invite à fermer les yeux un temps soit peu. Je vais prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons ce matin nous laisser conduire, nous laisser, Seigneur, enseigner par toi. Nous voulons ce matin nous laisser, Seigneur, visiter par toi. Viens nous parler par ta parole. Et Seigneur, rends notre cœur accessible à ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est important de rappeler que Jésus a commencé son ministère dans sa contrée, dans son village. Et il a commencé avec cette parole de l'évangile qui dit, je vous annonce une bonne nouvelle, une année de grâce de la part de Dieu. C'est le jubilé où les fautes sont remises. Toutes les dettes sont remises. Et c'est là la base ou le début de l'évangile. C'est que Dieu pardonne les fautes. Dieu pardonne les péchés. Et c'est ce que Jésus rappelle au commencement de son ministère. Jésus va rentrer dans cette ville, Capernaum, qui signifie village de consolation. Et plus tard, qui va devenir Capharnaüm, qui signifie lieu de désolation, lieu de ruine. Jésus rentre dans cette ville. Et cette ville qui était peu fréquentée peu appréciée, je vais dire, par la plupart des religieux juifs parce que c'était un village qui avait une mauvaise réputation, voyez-vous. Un village là où des personnes qui avaient une vie pas trop, on va dire pas trop catholique, n'est-ce pas, résidaient beaucoup. Une ville aussi dans laquelle ceux les hors-la-loi trouvaient refuge. Et donc, aux yeux des religieux juifs, en fait, c'est une ville qui n'a pas une très bonne réputation. Et pourtant, Jésus a décidé d'installer ses quartiers dans ce lieu. Jésus va y résider. La Bible dit qu'il va prendre résidence dans la maison de Pierre. Il va faire, en d'autres termes, il va y faire son quartier général. Et dans ce lieu, Jésus va faire le plus grand miracle, ou le plus grand nombre de miracles dans toute la Galilée. C'est dans ce lieu qu'il aura le plus grand nombre de miracles. Et ce matin,
je ne sais pas comment tu es venu, mais peut-être que quand tu regardes ta vie, c'est, je dirais, un véritable Capharnaüm. C'est peut-être une ruine, c'est peut-être une désolation, peut-être à cause de tes propres choix. À cause peut-être de la méchanceté des hommes, à cause de l'injustice des hommes. Et quand tu regardes ta vie quelque part, c'est un tas de ruines. Et pourtant, Jésus prend plaisir à venir y demeurer, à venir reconstruire, à venir apporter de la lumière. Le prophète Osée va dire ces paroles. Les habitants de Capharnaüm qui étaient assis dans les ténèbres vont voir se lever une lumière jaillir. Et c'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Jésus veut faire. Apporter la lumière là où il y a un chaos total. Là où il n'y a plus rien à construire. Là où il n'y a plus rien à espérer. Jésus veut venir apporter de l'espérance, de la paix, la guérison et la lumière. Amen. Jésus rentre dans ce village et dans cette contrée. Et là, il y a un homme, un centenier romain, un délégué de l'armée romaine qui va envoyer des religieux juifs pour venir supplier Jésus de venir guérir son serviteur. Et là, c'est impressionnant parce que voir des religieux juifs venir plaider, je vais dire, la cause d'un Romain, c'est quand même extraordinaire. Si on comprend un peu le contexte, on va savoir que les Romains étaient des hommes peu appréciés des Juifs parce que c'était le gouvernement romain qui annexait la population juive, qui les infligeait ou qui les emmenait à payer des taxes exagérées. Et donc, les Romains n'étaient pas les bienvenus, en fait, c'était des personnes à chasser de la région. Et pourtant, les Juifs, les religieux juifs vont prendre à cœur le dossier de ce Romain et l'apporter à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il mérite. Il mérite que, comment on appelle ça, Jésus, en fait, il mérite de plaider sa cause auprès de Jésus. Et c'est là le thème de mon message ce matin que j'ai intitulé « Le langage du mérite ou de la grâce ». Ils vont le dire, ils méritent. Leur ennemi devient leur ami parce qu'ils méritent. Le langage du mérite. Et ce langage du mérite était tellement ancré dans la croyance de l'époque que lorsque quelque chose de bien ou de mal arrive à quelqu'un, il a mérité. Et même aujourd'hui encore on entend, je suis sûr que vous entendez cela, c'est le karma. N'est-ce pas? C'est le karma. Oh non, si quelque chose arrive, oh il a mérité, c'est parce qu'il a fait quelque chose de mauvais, ça c'est sûr. La notion du mérite. Nous sommes dans une société, n'est-ce pas? Et à travers ce message, vraiment, je voudrais nous emmener à comprendre que, n'est-ce pas, cette pensée du mérite qui est tellement ancrée dans notre mentalité, dans notre pratique de la vie chrétienne, que cela nous empêche de rentrer dans les promesses de Dieu. Cela nous empêche de vraiment parler le langage de la grâce, le langage qui nous fait rentrer dans les promesses de Dieu. Amen. Le mérite. Et ce matin, Jésus ne s'approche pas de toi parce que tu mérites. Ce matin, tu ne trouves pas grâce aux yeux de Jésus parce que tu mérites, mais parce que le Seigneur te fait grâce. Parce que le Seigneur veut te faire grâce de sa guérison, de sa paix, de sa joie. Amen. Le langage du mérite. Nous sommes dans une société qui comprend bien ce langage. N'est-ce pas? On mérite tout. Il faut mériter son salaire, bien sûr. N'est-ce pas? Tu ne peux pas être payé 2 000 euros, enfin 5 000 euros et puis ne pas venir au travail, quoi. Enfin, ne pas taffer. Il faut mériter son salaire quand même. On mérite l'amour de son conjoint. On mérite, je ne sais pas, sa place au travail. On mérite la confiance. On mérite l'amour de ses parents ou l'amour de ses enfants. On mérite tout. Et quand on ne mérite rien, on est mis au banc de la société. On est mis à l'écart, on est cancellé. On est mis à part. On ne vaut plus rien parce qu'on ne mérite plus rien en fait. On n'a plus rien à apporter à la société. Et c'est ce langage-là qu'on comprend mieux. Et malheureusement, ce langage va venir du moins affecter ou s'imprégner de notre
relation avec Dieu, malheureusement. Parce que c'est un langage qu'on comprend mieux, on comprend bien. Les Juifs le comprenaient bien. Tout était mérite pour eux. S'ils étaient appréciés, c'est parce qu'ils ont mérité, ils ont bossé, ils ont travaillé, ils ont suivi scrupuleusement les règles de la religion juive. Ils vont dire à Jésus au verset 3 à 4, ils vont dire, l'officier envoya auprès de Jésus quelques responsables juifs pour le supplier de guérir son serviteur. Il vint trouver Jésus et le pria instamment en disant, il mérite que tu lui accordes cela. Il le mérite. Et d'où vient cette pensée ou cette tendance naturelle à nous approcher, à faire confiance dans nos œuvres, dans ce que nous pouvons faire ou ce que nous ne pouvons pas faire? D'où vient cette pensée-là? Je pense pour ma part que c'est une pensée qui est née dans le cœur de l'homme dès l'origine des temps. J'étais en train de discuter avec un collègue de travail, on était dans une discussion intellectuelle, en fait, très intellectuelle, et je lui expliquais le fait qu'on est sauvé par la foi en Jésus. Et ça, il le comprenait, en fait. Il comprenait qu'on était sauvé par la foi en Jésus. Mais il me pose la question de savoir, je ne comprends toujours pas que nos œuvres ne nous sauvent pas. Je ne comprends toujours pas que ce qu'on fait de bien ne peut pas nous sauver. Et là, je me lance dans les Écritures, à partir de la Genèse, pour commencer à lui expliquer. Et je lui dis, en fait, à l'origine, Dieu a créé l'homme et la femme, Adam et Ève, les a placés dans le jardin, et au milieu du jardin, Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On connaît tous cette histoire? Yes. Et je lui pose la question de savoir, en fait, pour Adam et Ève, c'était quoi la définition du mal? C'est quoi le mal pour Adam et Ève? Ils ne connaissent pas la notion de mal, en fait. Ils sont dans la présence de Dieu. La notion de bien, ils ont une idée parce qu'ils sont dans la présence de Dieu, dans la présence parfaite de Dieu. Donc, ils goûtent en fait au bien, mais le mal, c'est quoi la définition du mal? Il dit, je ne sais pas. Et Dieu, en fait, il n'avait pas de définition du mal. Ils ne connaissaient pas ce qui était mal. Et donc, ce n'est pas le mal qui les intéressait, mais c'est le bien qui les intéressait. Et Satan, lorsqu'il va s'approcher d'Adam et Ève, et qu'il va leur dire, le jour où vous en mangerez, vous toucherez le fruit de la connaissance du mal et du bien, vous deviendrez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et donc, pour Adam et Ève, ce n'est pas le mal qui les intéresse, c'est le bien, c'est le fait de faire le bien comme Dieu. Est-ce qu'on le comprend? C'est le fait de faire le bien comme Dieu. Et c'est ce qui les intéressait. Le bien qui les intéressait, c'était d'être glorieux par eux-mêmes, de faire des œuvres bonnes par eux-mêmes. C'est vrai que Dieu les aimait, mais en fait, c'est le bien qu'ils vont faire. Est-ce qu'il va les rendre, n'est-ce pas, plus appréciés devant Dieu pour eux? Et c'est ce qui va emmener l'homme à la désobéissance à Dieu. Et je lui pose la question de savoir si c'est le bien qui a séparé l'homme, vouloir faire le bien et ses œuvres, qui a séparé l'homme de Dieu. Est-ce que le fait d'y ajouter plus de bien peut nous rapprocher de Dieu? C'est une question que je vous pose. Et là, il me dit, ah ouais, je comprends quelque chose là. Et c'est pareil en fait dans ce passage. Ce n'est pas le bien que nous sommes emmenés à faire qui nous rapproche de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu regarde. Et dans ce passage, le centenier romain, alors que tout le monde de façon extérieure voit sa bonté, il y a un bruit qui me gêne dans le micro, voit sa bonté, voit son, n'est-ce pas, tout le bien qu'il fait, voit sa personnalité, tout le monde apprécie ce qu'il fait en fait.
apprécie sa personnalité. Lui, intérieurement, l'œuvre de Dieu est en train de se faire dans son cœur et il dit, mais je ne mérite pas en fait la grâce de Dieu. Je suis pas à mesure de mériter la grâce de Dieu. Il y a ce sentiment de mérite, enfin, ce sentiment qu'il ne mérite rien devant Dieu. Tout ce qu'il peut faire de bien, en fait, n'a aucune valeur, n'est-ce pas, pour le justifier devant Dieu. Et il le comprend cela. J'aimerais à travers cette histoire ce matin que nous puissions, frères et sœurs, identifier, cibler. C'est quoi ce symptôme qui nous emmène, n'est-ce pas, à nous confier dans nos œuvres, à nous confier dans ce qu'on peut accomplir ou dans ce qu'on ne peut pas accomplir d'ailleurs. C'est quoi ce symptôme que, quoi qu'on ait échoué ou quoi qu'on ait réussi, selon notre propre standard, c'est le même constat. C'est que nos œuvres, n'est-ce pas, ne peuvent pas, on a été séparés de Dieu et nos œuvres ne peuvent pas nous rapprocher de Dieu. Nos œuvres ne peuvent pas nous rapprocher de Dieu. Et la seule œuvre qui peut nous rapprocher de Dieu, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. C'est la raison pour laquelle on est attaché à la croix. C'est la raison pour laquelle on suit le Seigneur. C'est la raison pour laquelle on met notre foi en Jésus. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez de la prédication du pasteur Cédric, la 3e croix. Sur cette croix-là, alors que Jésus est crucifié entre deux malfaiteurs, l'un des malfaiteurs va reprendre son ami pour lui dire, nous méritons cette sentence, mais lui n'a rien fait. Et sur cette croix-là, Jésus a porté le poids, n'est-ce pas, qui peut venir peser sur notre conscience du fait on mérite ce qui vient de Dieu en fait. Jésus a porté cela. Alors, ce matin, décharge-toi de cette culpabilité devant Dieu. Ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas n'est pas à mesure de te rapprocher de Dieu ou de ne pas te rapprocher de Dieu. La grâce de Dieu est suffisante pour rentrer en contact avec Dieu, pour vraiment être pardonné de ses péchés, pour se sentir légitime de rentrer dans la présence de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle on croit au Seigneur Jésus. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas, je dirais, le bouddhisme. Ce n'est pas la religion musulmane. Ce n'est même pas la religion chrétienne. C'est la grâce, la foi en l'œuvre de la croix. Et si c'est la foi en l'œuvre de la croix, alors c'est accessible à tous. Amen. Amen. Et même pour nous qui peut-être avons accepté cette œuvre de la croix et nous y croyons, ce langage de mérite est ancré dans notre pratique de la religion. Aujourd'hui, on peut voir certains enseignements qui ne sont pas bibliques. On peut voir certains enseignements qui parlent de mériter sa bénédiction, de mériter, n'est-ce pas, son élévation, d'arracher sa bénédiction. C'est parce que la Bible nous enseigne. Nous fonctionnons sur le régime de la grâce de Dieu. Aucun mérite devant Dieu n'a de valeur. Est-ce que nous le comprenons cela? Un jour, alors que Jésus est en train de se promener dans Jérusalem, vous pouvez trouver cette histoire dans Jean chapitre 9, le verset 1 à 3. Jésus se promène dans Jérusalem et ils vont voir un aveugle né. Et les disciples vont poser la question à Jésus, mais qui a péché en fait? Est-ce que c'est lui ou c'est ses parents? Et Jésus leur dit, mais vous n'avez pas encore compris quelque chose. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Cette notion est tellement ancrée, Jésus va prendre le temps de leur dire, ni ses parents ont péché, ni lui a péché, mais sa situation va laisser paraître la gloire de Dieu dans sa vie. Jésus va déconstruire cela dans l'esprit des disciples. Et ce matin, Jésus veut déconstruire cela dans notre façon de fonctionner, dans notre façon de nous approcher de Dieu. Cela est quelque chose qui vient pour nous bloquer dans notre relation avec Dieu. Je pense que c'est parce que je donne ma dîme
que Dieu va me bénir. Je pense que c'est parce que je passe, et c'est une bonne chose de donner sa dîme. C'est une bonne chose, il faut le préciser. Mais en fait, ce n'est pas ça le socle de la bénédiction de Dieu sur ma vie. Je pense que c'est parce que je lis couramment ma Bible et c'est une bonne chose. Que j'ai prié toute la nuit que ma journée sera extraordinaire. C'est très bon. Mais si ma journée est extraordinaire ou qu'elle se passe bien ou qu'elle se passe mal, c'est parce que la grâce de Dieu est sur moi. C'est parce que je suis enfant de Dieu. C'est parce que Dieu a décidé de me faire grâce. Mais ce n'est pas parce que j'ai trop médité ou que j'ai trop prié que je mérite la grâce de Dieu dans ma vie. Et même souvent dans notre prière, ça se transmet. Il y a la semaine dernière avec mon épouse, on regardait une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez regardée, ça circule sur les réseaux sociaux. Et il y a un pasteur, ils étaient dans une église comme ça, ils étaient en jeûne et priaient, et qui a commencé à prier. Seigneur, tu vois de la façon on jeûne, on prie, on se prive de nourriture. Ah, il y a des personnes qui sont à la maison, qui mangent, qui ne gênent pas. Il ne faut pas nous bénir comme eux, Seigneur. Nous, on prie, Seigneur, bénis-nous. Tu ne les bénis pas, Seigneur. Wow! Wow! Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu regarde pour nous bénir? Vous le croyez vraiment? Ah non! C'est bon d'entretenir sa relation avec Dieu. C'est bon de prier, de méditer sa Bible, de jeûner, de chercher la face de Dieu, de se consacrer. Mais cela n'est pas quelque chose, je dirais, un socle, n'est pas quelque chose qu'on va brandir devant Dieu pour dire, Seigneur, je mérite que tu me bénis parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela. Si... Amen. Justement, Jésus, alors qu'il est en train d'enseigner sur la prière, va venir déconstruire cela dans la prière des disciples parce que cette façon de prier nous fait passer à côté de la grâce de Dieu. Jésus est en train d'enseigner sur la prière et il va dire cette parabole. Vous le connaissez dans Luc chapitre 18, la parabole je suis sûr que vous la connaissez, la parabole du Samaritain et du publicain. Jésus va dire qu'il y a deux personnes, comme dans cette assemblée ce matin, qui rentrent, comme nous sommes venus ce matin avec différents cœurs, qui rentrent et le Samaritain, donc ancré dans la loi de Moïse, vivant l'autopraxie, c'est-à-dire la pratique stricte de la loi de Moïse. Il rentre dans ce lieu et de l'autre côté, le publicain qui certainement est un juif qui travaille au compte des Romains pour encaisser les impôts et qui a une mauvaise réputation, qui est mal vu, qui est rejeté. Et les deux rentrent dans la présence de Dieu. Et le pharisien qui déroule son CV devant Dieu. Seigneur, tu vois, moi, je ne suis pas comme le reste du monde. Je lis ta parole, je prie. La Bible dit qu'il le disait en lui-même. Il n'a même pas ouvert la bouche. Dans sa pensée, c'est ancré. Et il disait, je ne suis pas comme le reste du monde, je paye ma dîme, je respecte la loi de Moïse, je prie 3 fois par jour, et je fais ceci, je fais cela. Je ne suis pas comme ce publicain de l'autre côté de la salle. Et Jésus va dire dans cette parabole que le publicain de son côté n'ose même pas lever les regards. Et dit, Seigneur, sois apaisé envers moi. Des deux, Jésus va dire que le publicain est rentré chez lui étant justifié. Voici ce que Dieu regarde. Pas le mérite. Et même dans nos prières, examinons notre façon de prier, de s'approcher de Dieu. Amen. Amen. C'est normal que souvent on ne comprenne pas, qu'on prie, on respecte la loi de Dieu, on vit dans la sanctification et des choses arrivent dans notre vie. On ne le comprend pas, c'est normal. Mais on ne peut pas brandir cela devant Dieu pour dire, Seigneur, je fais ceci, je fais cela, tu dois me bénir. Dieu nous bénit.
Parce qu'il nous fait grâce. Amen. Amen. C'est important de le comprendre. Et le Seigneur veut vraiment nous emmener dans sa bénédiction, à marcher dans ses promesses. Mais pour cela, il faut que nous comprenions que on n'est pas dans une pensée de mérite, mais on est dans une pensée de la grâce qui nous emmène à recevoir. En fait, quand je suis en train de vous parler, en fait, l'image que j'ai, la grâce, c'est comme les bras ouverts qui s'attendent à Dieu. Seigneur, je suis là. Je veux recevoir de toi. Pas que je mérite la grâce de Dieu. Amen. Notre salut n'est pas le fait du mérite. C'est Paul qui va dire dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 que « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Ce n'est pas le fruit des œuvres que vous auriez accompli. Personne donc n'a de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour des œuvres riches et bonnes, pour que nous, qu'il a préparées d'avance, pour que nous les accomplissions. Comprenez bien, ce matin, je ne suis pas en train de vider les bonnes œuvres de toutes ces substances. C'est bien de faire des bonnes œuvres. Mais nous sommes appelés à faire des bonnes œuvres. Et Paul l'enseigne si bien. Mais ces œuvres bonnes-là ne sont pas, n'est-ce pas, je dirais, la cause de la bénédiction de Dieu sur notre vie. Mais sont plutôt la conséquence de ce que nous sommes en Christ. Amen. On le comprend ça? Je n'ai pas été, je ne fais pas des œuvres pour que Dieu me regarde bien. Mais si je fais des œuvres bonnes, c'est pour accomplir le plan de Dieu pour lequel il m'a préparé d'avance. Amen. Et c'est ce que nous sommes appelés à comprendre. Faire les bonnes œuvres, c'est excellent, c'est ce que Dieu nous demande. Notre vie doit transpirer des bonnes œuvres qui démontrent Christ, en fait. Mais ce n'est pas ce qui nous justifie. C'est pas ce qui nous garantit notre salut. Notre salut se trouve dans la foi en Jésus. Le langage de la grâce, c'est quoi alors? Lorsque la Bible parle de la grâce, dans la Bible, quand la Bible évoque la grâce, elle évoque l'action de Dieu qui sauve le pécheur condamné en lui accordant le pardon qui n'est pas basé sur le mérite. Et la pensée biblique de la grâce de Dieu, c'est ça. Le pécheur qui est régénéré, qui est pardonné parce qu'il a mis sa confiance en Jésus. Et lorsque Paul aborde la question de la grâce, Paul met au clair les choses. Si c'est parce que c'est pas ce que je fais qui me rapproche de Dieu, et c'est pas ce que je ne fais pas qui me rapproche, qui m'éloigne de Dieu en fait, c'est pas pour autant que la grâce est un oreiller à tout faire en fait. Ou la grâce, parce que je suis dans la grâce, vu que Dieu ne s'occupe pas de ce que je fais, de ce que je ne fais pas, je vais vivre ma vie comme je veux, tout compte fait. Dieu est amour, il va me pardonner. Paul dit non. Dans Romains chapitre 6, Paul, quand il parle de la grâce, il va dire, là où le péché a abondé, la grâce, vous connaissez votre Bible. Mais il dit en fait que, est-ce que c'est parce que le péché a surabondé que je vais continuer à pécher? Non, loin de là. Parce que je suis mort au péché désormais. Et désormais, la nouvelle nature de Christ m'emmène à centrer mes regards, à désirer ce qui vient de Christ. Une grâce qui ne t'emmène pas à bouger de ta position, ce n'est pas une grâce qui vient de Dieu. Une grâce qui ne t'emmène pas à changer ta manière de vivre n'est pas une grâce qui vient de Dieu. Et aujourd'hui, on a cette notion de la grâce dans notre société, dans la pratique moderne de la spiritualité, d'être dans cette grâce-là de Dieu, où j'aime ce que Dieu me procure, j'aime entendre ce que Dieu a fait pour moi, il a pardonné mes péchés, sans toutefois bouger de ma position, sans toutefois me laisser transformer par la grâce de Dieu.
Ce n'est pas de la grâce en fait. C'est une mentalité dans laquelle je m'enferme ou je me réconforte en fait. Mais ça ne vient pas de Dieu. C'est tout sauf la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est celle-là qui nous enseigne. C'est là qui nous emmène à changer de position. Et c'est là qui nous emmène à aligner notre vie selon la parole de Dieu. Voici la grâce de Dieu. Et le centenier romain l'a bien compris. Il comprend que la grâce de Dieu, parler le langage de la grâce de Dieu, est ce qui va attirer, n'est-ce pas, les regards de... C'est ce que Jésus apprécie. Quand on lit ce texte, en fait, Jésus n'apprécie pas la bonté de ce Romain. Jésus ne dit pas, ah oui, il est bon ce gars, il est sympathique, il vient à l'église ou il ne vient pas à l'église, mais il a construit l'église, c'est très bien, il soutient les pauvres. Jésus n'apprécie pas sa bonté, mais Jésus est en admiration de sa foi, de sa compréhension de la grâce de Dieu. Voici ce qui emmène Jésus, met Jésus en admiration. Voici ce qui nous emmène à rentrer dans les promesses de Dieu. Un cœur qui s'attend à la grâce de Dieu. Frères et sœurs, tout ce que nous avons, nous ne l'avons pas mérité. Paul va dire, qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu en fait. Tout ce que nous avons est de la grâce de Dieu. Et parler le langage de la grâce de Dieu, c'est savoir se dépouiller de toute forme de mérite devant Dieu. Savoir se dépouiller de toute forme de mérite devant Dieu. Le sentiment que même malgré mon statut social, malgré ce que je peux, ce que je suis dans la société, devant Dieu, cela ne vaut rien. Et je suis emmené à m'humilier, à me prosterner, à avoir un cœur repentant, un cœur qui aspire à recevoir de Dieu sa grâce. Ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu as, tout est grâce de Dieu. Les enfants sont une grâce de Dieu. Les petits-enfants sont une grâce de Dieu. Le travail est une grâce de Dieu. La santé est une grâce de Dieu. Amen. Tout est une grâce de Dieu. Le conjoint ou la conjointe que tu as est une grâce de Dieu. Même si tu as du mal à le percevoir actuellement. C'est une grâce de Dieu. Amen. Tout est grâce de Dieu. Et le langage de la grâce, c'est avoir cette attitude de reconnaissance à Dieu. Savoir apprécier ce que nous avons de Dieu. Éphésiens chapitre 5, Paul dira que remerciez constamment Dieu le Père pour tout. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Paul dit ça, remerciez le Seigneur pour tout, lui-même se trouve en prison. Tout est grâce. Tout est grâce. J'aime Paul parce que, regardez ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 3. J'ai beaucoup aimé dans la préparation de ce message, ce passage. C'est venu me chercher. Si on connaît un peu la personnalité de Paul, dans Éphésiens chapitre 3, versets 4 à 9, on ne va pas tout lire. Juste une parenthèse. Quand on donne les passages, les références, et qu'on n'a pas le temps de lire, c'est pour nous emmener à prendre des notes pour que nous puissions, n'est-ce pas, les relire à la maison. C'est un exercice qui entretient notre relation avec Dieu. Parce que dans un temps de prédication, on n'a pas le temps de tout lire. Amen. Et donc c'est important, peut-être souvent, de prendre des notes sur son téléphone ou son cahier de notes. Ça nourrit ta relation avec Dieu. Dans la semaine, c'est un exercice. Amen. Si on connaît un peu l'histoire de Paul, Paul c'est quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un d'extraordinaire. Parmi les disciples de Jésus, Paul, si on veut parler de mérite, Paul est celui qui est là. On essaie d'analyser, je ne fais pas de distinction, mais Paul est celui qui est là et les autres sont là. Enfin, si on veut comparer. Parce que le CV de Paul, c'est impressionnant. Philippiens chapitre 3, verset 4, il dit, pourtant moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition
si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux encore plus. Et là, il va dérouler son CV. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu de la population du peuple juif, de la tribu de Benjamin, la plus petite tribu, mais la plus considérée. Hébreu, né d'Hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Donc, je respectais scrupuleusement la loi de Dieu. Il va dire, au point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Tellement zélé que j'étais prêt à tuer des personnes pour la cause de Dieu. Il continue pour dire, par rapport à la justice, j'étais irréprochable. Irréprochable, il n'y a pas beaucoup qui peuvent le dire. Hein. Mais, ces qualités qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller, et c'est de cela qu'il s'agit. Dépouiller de tout ce que je considère tout comme, et je les regarde comme une ordure, en fait comme de la boue, afin de gagner Christ. Et il dit ceci, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la grâce en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu, c'est qui est fondée sur la foi. Voici la pensée de Paul. Voici le cœur de Paul. Et c'est dans cela que Dieu veut nous emmener ce matin. Apprenons à nous dépouiller de nos mérites. Apprenons à laisser Dieu, n'est-ce pas, nous emmener dans cette pensée de la grâce pour entrer dans les promesses qu'il a pour notre vie. Ce langage de la grâce, c'est de reconnaître l'autorité de Jésus sur ma vie. Ce centenier romain, par son expérience, reconnaît l'autorité de Jésus. Il dit, au verset 6, il dit en fait que moi, je suis un délégué, je suis le représentant de l'armée romaine dans ce lieu. Et j'ai des soldats sous ma garde. Je dis à l'un, va, il va, je donne des ordres, à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Et il dit à Jésus, en fait, toi, voyons ce que tu fais, vu que tu parles aux malades et ils sont guéris, vu que tu parles aux esprits et ils s'enfuient, vu que tu guéris les aveugles, tu relèves les paralytiques, certainement tu es un chef au niveau spirituel. Et certainement que tu es soumis toi aussi à l'autorité du Père. Il a compris que la parole de Jésus porte en fait sa présence lui elle-même. Et que Jésus a juste besoin de parler. Il a reconnu l'autorité de Jésus sur sa vie, sur sa condition. Et c'est ce que nous sommes amenés à comprendre ce matin. J'aimerais poser cette question. Qui a autorité sur ta vie ce matin? Qui a autorité sur ta vie? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la dépression? Est-ce que c'est la situation réelle en fait que tu vis actuellement qui a autorité sur ta vie? Ou est-ce que c'est la parole de Jésus? Laisser la parole de Jésus avoir l'autorité sur notre vie. C'est laisser la parole de Jésus venir accomplir ce qu'elle a accompli dans notre cœur. C'est de laisser la parole de Jésus venir nous transformer de l'intérieur. Et quand la parole de Jésus trouve un terrain favorable dans notre cœur, ce qui se passe, c'est que c'est la liberté de toute forme de captivité qui s'opère dans notre cœur. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen.
L'autorité de Jésus, elle n'est pas là pour nous écraser. Elle n'est pas là pour nous contraindre. Elle est là pour nous apporter la liberté, la délivrance. Reconnais l'autorité de Jésus dans ton cœur, dans ta vie. C'est qui porte la parole de Dieu. Termine pour dire que parler le langage de la grâce, c'est aussi voir dans le prochain l'expression de la grâce de Dieu. Ce qui est impressionnant dans ce texte qui m'a beaucoup marqué en l'étudiant, c'est que ce centenier ne demande pas la grâce de Dieu pour sa propre vie, ni pour sa famille, ni pour un soldat qui, je vais dire, est peut-être haut placé dans son armée. Mais il demande la grâce de Jésus pour son serviteur. Dans d'autres versions, il est dit pour son esclave. Pour son esclave, il est prêt à se dépouiller de toute son autorité, de tous ses mérites pour s'humilier devant Dieu. Et quand Jésus voit ça, en fait, le gars, il a tout compris. Il a tout compris. Il a compris que la pratique aimait Jésus, et c'est ce que Jésus va enseigner. Quand quelqu'un va lui poser la question, mais c'est quoi le plus grand commandement? Jésus va lui dire, le plus grand commandement ne se trouve pas dans la pratique stricte des lois religieuses, mais elle se trouve dans quelque chose de pratique. Son prochain, de l'aimer comme soi-même, de le considérer, de voir en lui la grâce de Dieu, en fait. Et Jésus prend cette histoire que vous connaissez, hein, du bon samaritain, pour décrire cette image-là. Il a tout compris. C'est de voir la grâce de Dieu dans le prochain. Et le prochain, c'est celui qui est à côté de moi. C'est mon frère, c'est ma soeur. Ce n'est pas le fait de venir à l'église tous les jours qui décrit mon amour pour Dieu. Ce n'est pas le fait de participer à toutes les réunions qui fait que j'aime tellement le Seigneur. Mais au-delà de cela, c'est le fait de voir la grâce de Dieu dans le prochain, d'être moi l'expression de l'amour de Dieu pour l'autre. Amen. Amen. Je termine, je vais demander au groupe musical de s'approcher, s'il vous plaît. Je conclue pour dire que cette pensée, ce langage du mérite et de la grâce, elle se résume dans une parabole que Jésus a donnée. La parabole du fils prodigue. Bien souvent, lorsque nous parlons de cette parabole, on ne voit que le fils prodigue, en fait, qui a eu, n'est-ce pas, qui a été porté au bénéfice de la grâce de Dieu. Mais dans cette parabole, en fait, elle nous montre de belles images. Elle nous montre le bras du Père qui est ouvert tant au fils prodigue qu'au fils qui est resté dans la maison. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, elle est dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Vous pouvez les lire chez vous à la maison, je paraphrase. Il y avait un père et ses deux enfants, et le plus jeune va s'approcher de son père pour dire, donne-moi ma part d'héritage, ce que je mérite, pour que j'aille vivre ma vie en fait. Ces mérites vont l'emmener à s'éloigner du cœur du Père. Et lorsqu'il sera loin du Père, et que ce en quoi il mettait sa confiance, ce en quoi il se confiait, les richesses vont s'épuiser, la Bible nous dit qu'il va rentrer en lui-même. Et là, ce qui va faire toute la différence, c'est qu'il va prendre une décision. C'est de revenir à la maison du Père. De revenir à la maison du Père. Et lorsqu'il va se rendre compte que ce qu'il a fait, qui est justement mal au cœur du Père, n'est pas plus élevé que le cœur avec lequel il vient vers son Père, il va trouver les bras du Père ouverts, grandement ouverts pour l'accueillir. La décision que tu prends en fait est celle-là qui fait toute la différence. Peut-être dans tes choix, tu t'es éloigné de Jésus, de la maison du Père.
Mais la décision de comprendre que peu importe ce que tu as fait, peu importe la vie que tu as menée, peu importe ce qui s'est passé, ce qui importe au cœur du Père, c'est le cœur avec lequel tu viens. Et de te décharger de cette culpabilité. Il y a un chant qui dit que aucun amour n'est plus grand, élevé, en fait. Rien de ce que tu puisses faire ne peut surpasser l'amour que Dieu a pour toi. Rien. Et les bras du Père seront toujours ouverts pour toi. Et de l'autre côté, l'autre fils qui est resté à la maison, qui a toujours travaillé pour son père, qui a toujours semé, qui a toujours fait tout ce qu'il fallait pour que le père soit content, n'est-ce pas? Et dans cette image, on peut se reconnaître, n'est-ce pas? Je suis toujours resté fidèle à Dieu, à sa parole. J'ai toujours prié. J'ai toujours cherché Dieu. J'ai toujours été là, j'ai mis ma vie en règle. Mais je ne comprends pas que la grâce de Dieu, n'est-ce pas, n'est pas, mais comme fermée. Voici la pensée de l'autre fils qui était resté à la maison. Mais dans cela, le Père, j'aime cette image, le Père va venir, va s'asseoir à ses côtés et va lui faire comprendre, va lui ouvrir les yeux sur toute la grâce qu'il a en fait. Sur toutes les grâces qui sont à sa disposition. Sur le cœur du Père qui ne s'est jamais éloigné de Dieu, de lui, que Dieu n'a pas fermé les yeux sur ta bonne pratique ou sur ton alignement, ton respect de Dieu, sur ta consécration. Mais Dieu veut seulement t'ouvrir les yeux afin que peut-être tu ne comprends pas, tu ne réalises pas, tu ne vois pas la grâce de Dieu en ce moment sur ta vie. Mais le Père veut te rappeler que ses regards sont sur toi. Qu'il y a tellement de grâce disponible pour toi. Et qu'il ne t'a pas oublié en fait. Apprenons, frères et sœurs, à rentrer dans cette pensée du Père. Dieu désire une relation authentique, telle que nous sommes, à venir vers lui et à ne pas mettre devant lui tout ce qui est de nos propres efforts, mais à nous laisser dépouiller et à rester en admiration à la puissance de la grâce de Dieu sur notre vie. Est-ce qu'on peut ensemble se tenir debout? Nous allons prier le Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous emmener à déconstruire cette pensée du mérite. Quand je préparais ce moment, j'avais comme la pensée de quelqu'un qui disait à Dieu: Seigneur, je ne comprends pas que je reste fidèle à toi et que je ne vois pas ta main dans ma vie. Dieu veut te rassurer. Jésus veut te rassurer. Quand le Père se révèle à nous, c'est pour nous rassurer en fait que ses regards sont sur nous et qu'il ne t'a pas oublié. Jésus veut te rassurer ce matin. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas déprimer. Ne te laisse pas aller. Mais les regards de Dieu sont sur toi. Et laisse de côté tes mérites. Laisse ton cœur être imprégné de la présence, de la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'ensemble, alors que le groupe musical va nous conduire dans ce chant, prends ce temps avec Dieu. Ce matin, je ne vais pas faire un appel particulier, mais je veux vraiment que tu puisses réaliser, Seigneur, ce matin, aucun mérite devant toi. Aucun mérite devant toi. C'est pas humilité, c'est d'être authentique, mon Dieu. Dieu ne nous appelle pas à rentrer dans une religion, mais dans un cœur à cœur. Il est sensible à tout ce que tu peux vivre. Et il veut y répondre. Pas parce que tu mérites, mais parce qu'il te fait grâce. Amen. Merci.
Prenons ce temps ensemble et réalise ton besoin ce matin. Réalise la grâce de Dieu sur ta vie. Réalise que le Seigneur prend plaisir à te bénir parce que tu es son enfant. Parce que tu es appelé du nom de Jésus. Tu peux laisser. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur, ni rien d'autre pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Alléluia. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur, ni rien d'autre pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Chantons Jésus. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Amen. Sauveur, Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Viens dans ce cœur à cœur avec Jésus ce matin. Tel que je suis. Viens dans ce cœur à cœur avec Jésus. Je viens à tes pieds, humblement je Et dépouille ton cœur de toute tiens forme de devant mérite. ta Laisse le Seigneur venir te rencontrer. En toi je Laisse le Seigneur venir sais t'encourager ce matin. que j'ai tout trouvé. Est-ce qu'ensemble on peut lever les deux mains vers le trône de grâce en signe d'abandon vers le Seigneur? Dans ton amour Pour dire Seigneur, tel que j'abandonne je tout suis, entre tes mains ce matin. tel que je suis. J'abandonne tout entre tes mains ce matin. Et je veux m'attendre à ta grâce ce matin. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour tel que je suis, tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton âme tel que je suis, tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour, dans ton amour, oui dans ton amour, dans ton amour, dans ton amour, oui dans ton amour, ah, dans ton amour sans fin, tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour Alléluia. sans fin. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce matin, peut-être que il y a quelqu'un qui sent dans son cœur ce matin élever la voix pour apporter sa prière à Jésus ce matin.
Tu peux le faire en toute liberté. Tu peux laisser ton cœur s'exprimer devant Jésus. Tu peux laisser le Père venir te rencontrer. Jésus veut te faire du bien ce matin. Laisse de côté toute forme de timidité, de peur. Et juste exprime cette prière que tu te sens poussé à élever vers Dieu. Et alors que tu le fais, la grâce de Dieu vient te rencontrer. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. On se face à face avec le Seigneur. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. 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 Alléluia. Jésus. 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 Laisse le Seigneur te rencontrer. Laisse le Seigneur te rencontrer. Jésus. Alléluia. Laisse le Seigneur venir te rencontrer dans ce doux murmure. Un cœur à cœur avec le Père. Veut restaurer. Jésus. Je Alléluia. te donne mon cœur. Alléluia. Il ne m'appartient plus. Alléluia. Ce que j'ai
de meilleur. Merci Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Merci Seigneur. Un Merci, parfum de valeur. Merci Jésus. Un parfum de valeur. Merci Jésus. Sur toi est Merci, répandu. Merci Jésus. Oui, c'est l'offrande de mon cœur. Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Prends, Amen. prends mon cœur. Prends mon Merci, Saint-Esprit. âme. Je te donne tout. Jésus. Alléluia. Gloria. Merci Jésus. Juste le piano. Laisse ton cœur ce matin dans ce doux murmure. On va continuer ce chant, bien sûr, parce qu'il rentre totalement dans la direction dans laquelle nous sommes. Mais ce matin, le Seigneur veut dans ce doux murmure vraiment venir imprimer sur quelque chose, sur ton cœur. Ce matin, le Seigneur te dit ce matin que tu es tout à fait légitime. Légitime de t'approcher du Père. Légitime de t'approcher du Père. N'en doute pas. N'en doute pas. Pour toi qui passes par le découragement, qui passe par le découragement ce matin, qui te dit pourquoi Seigneur je ne vois pas ta grâce, pourquoi je ne comprends pas. Le Seigneur te dit ce matin, je ne t'ai pas oublié. Garde les regards fixés sur moi. Le temps est un problème pour les hommes. Mais moi, je suis hors du temps, en fait. Je suis le réconfort. Je suis fidèle. Fidèle à ma parole et à ma promesse envers toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Prends ma vie. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oui, mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Chantons ces chants où on dit, Dieu, je te donne mon cœur, comme des paroles, comme une promesse, en disant, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je donne tout de moi. Déclarons ces paroles ensemble. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum
toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Oui, prends ma vie, prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Oui, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Oui, prends ma vie, prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Oui, mon cœur est à toi. Déclarons sa parole. Oui, tout à toi. Oui, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Merci Jésus. On peut ensemble acclamer le Seigneur pour sa grâce ce matin. Tout est à lui ce matin, tout est à lui. Amen. Notre cœur, notre vie est pour le Seigneur. Amen. Va avec ce que tu as reçu de la part de Dieu et sois dans l'encouragement ce matin. Dans le réconfort, le Seigneur est avec toi. Amen. Nous allons laisser la place aux annonces et merci Seigneur. Bonjour à tous, donc du coup c'est le temps des annonces. Donc comme vous le savez, donc c'est la pause estivale. Donc là comme vous pouvez voir, donc la